Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors juste avant, je vais vous dire, oui, j'ai fait une manicure, mais en fait je l'ai fait moi-même et c'est que la deuxième fois que je fais des ongles en gel UV, donc gel acrylique, et donc c'est pas hyper clean, hein. J'ai pas encore vraiment le coup de main, donc voilà, c'est pas parfait, donc ne vous attardez pas sur mes ongles. Alors, j'ai juste caché vite fait mon nom, prénom, machin. Voilà, il y a un petit sticker. Embrace your gifts, no fear. Receive, you are on the right path. Donc voilà un petit sticker. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, thank you so much for helping bring this labor of love to life. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis de créer ce tarot, quoi, grosso merdo. Oh, il y a un petit mot joyeux anniversaire parce que ce tarot m'est offert par un ami et j'essaie de cacher en fait parce qu'il y avait mon nom et mon prénom en haut. C'est trop mignon. Je savais pas que sur Etsy, ils faisaient des petites cartes comme ça. Oh, la boîte est trop belle. Donc là, il y a le tarot. Ah, et il reste un truc au fond. Oh, c'est trop chou. C'est une petite carte postale. Je sais pas dans quel sens elle se tient. Dans ce sens-là, a priori. Enfin, en tout cas, si je me fie à l'écriture dans quel sens c'est derrière. Elle est vraiment trop belle, c'est une baleine. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite. Parce qu'en fait, quand je filme, là, il est genre 20h passées et je suis censée être en train de manger. Mais j'avais trop envie d'ouvrir le tarot. Surtout que là, quand je filme, on est le 11 février. Donc ce soir, c'est la pleine lune. Et j'aurais bien voulu essayer de travailler un petit peu avec ce tarot. Alors, on va retirer tout ce vilain plastique. Donc, voilà à quoi ressemble le devant de la boîte. Elle est vraiment trop belle. Donc, c'est The Gentle Tarot. Heal yourself, heal the heart. Guérissez-vous, guérissez la terre, si vous voulez. Et c'est fait par Mary in the Sky. Donc voici la face avant, elle est vraiment trop belle. Donc c'est une boîte qui est très carrée, ça fait un peu un format mass market si vous voulez. Voilà à quoi ressemble le dos. J'ai la flemme de tout lire, mais en gros il est écrit que le Gentle Tarot est un tarot inspiré des indigènes. Dessiné à la main, et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été influencées par la vie dans l'Alaska. Voilà, donc j'ai la flemme de lire plus, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Ensuite, les tranches ressemblent à ça. Donc c'est pas exactement les mêmes. Et le dessus et le dessous. Ah, par contre, c'est pas ouf d'avoir mis deux codes barres. Un, c'est amplement suffisant, hein. Donc voilà, en fait, c'est une continuité de l'image. Et on a les petits trous pour les pouces. Donc ça, c'est vachement pratique. À l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. Ensuite, on a un guidebook. On va prendre 2 petites secondes pour le regarder très vite fait. Donc voilà à quoi ressemble pour les majeurs. Donc on a une photo en noir et blanc à gauche et à droite une page entière pour la majeure. Voilà. Et pour les mineurs, c'est exactement la même chose. Pas de mots-clés. On a vraiment un descriptif de la carte, j'ai l'impression. Et voilà, le guidebook est quand même assez épais, hein, mine de rien, c'est plutôt cool. Ça j'aime beaucoup, hein. Franchement, quand les guidebooks sont bien épais, c'est vraiment cool. Donc voilà, et le dos ressemble à ça. Et voilà à quoi ressemblent les cartes à l'intérieur, enfin les cartes, quand on ouvre la boîte. Alors il y a un petit ruban pour attraper les cartes et il y a un berceau. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes dire qu'elles n'étaient pas très fans du berceau et c'est vrai que je rejoins leur avis. Moi non plus je suis pas très fan. Je compte faire ce que j'ai vu plusieurs personnes faire, découper en fait le fond de la boîte avec le ruban, coller le ruban derrière l'image et la coller centrée au milieu. Les cartes se baladeront un petit peu dans la boîte, mais ça me dérange pas en fait plus que ça moi. Je suis pas très fan du berceau là qui est complètement... C'est très dommage en fait d'avoir un truc très fragile et pour le coup pas du tout solide et rigide comme la boîte à l'intérieur. Donc je pense que je vais customiser ça. Et c'est vrai que du coup la boîte est quand même vachement grande hein, comparée aux cartes parce que on est sur un format en tout cas plus carré pour ce qui est de la boîte alors que les cartes ont un format plus tarot. Donc voilà la différence de taille si vous voulez voir rapidement. Voilà, peut-être que ça se verra mieux avec le dos. En parlant du dos, il est comme ça, il est vraiment, il est trop beau. J'adore là les deux coquillages, c'est vraiment magnifique. Les tranches sont faites d'un doré mat. Alléluia. Moi, j'en ai trop marre, là, des dorés hyper réfléchissants, métalliques. Ça me saoule, ça fait mal aux mains. Là, il est mat, il a un toucher très doux et on voit bien à la caméra, normalement, il y a plein de micro-paillettes. Donc, c'est super beau, c'est mat. Au moins, ça ne blessera pas mes mains. Et voilà pour ce qui est des tranches. A priori, voilà, c'est ce que je voyais. J'ai l'impression que donc les cartes ont un code couleur. Et donc là, c'est marrant, on commence avec l'as de coupe. Donc je vais, je sais pas,
Non, je vais quand même mettre de côté. On va quand même commencer par les mineurs. Et on verra les coupes à la fin, peu importe. Je préfère commencer par les mineurs, moi, voilà. Enfin, par les majeurs, pardon, je veux dire. Alors, donc on a le fou. Et c'est un tarot qui suit plus ou moins l'influence Rider-Waite, mais qui s'en détache un petit peu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le guidebook, vous avez vraiment tout qui est écrit, qui est décrit surtout, et qui explique pourquoi tel choix, etc. Apparemment, de ce que... Enfin, j'ai pas encore regardé plus en détail le guidebook, mais de ce que j'ai pu en voir dans les vidéos, il y a vraiment beaucoup de choses écrites dedans par rapport au choix des images, et donc c'est plutôt cool. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc pour les majeurs, on a le numéro en haut, on a une bordure violette autour, et le nom en bas de la carte. C'est magnifique. Alors, c'est un jeu qui est très animalier, on va dire, hein. En tout cas pour les majeurs a priori. C'est trop beau là, les reflets des plumes. Je trouve ça vraiment trop beau. Oh, les amoureux, ils sont trop choux. Donc il y a beaucoup d'animaux, mais pas que. Le chariot. J'aime trop, je sais pas la technique qui a été utilisée pour faire les dessins. Mais c'est vraiment super beau parce que si c'est fait au traditionnel à la main, comme il y avait écrit, je sais pas ce que ça peut être. Ça ressemble pas à de l'aquarelle. Peut-être plus de la gouache ou de l'acrylique. Je sais pas exactement. La justice. Ah, je kiffe. Elle est trop belle la carte. Attendez, c'était quoi déjà l'ermite? Parce que je parlais en même temps. Ah oui, c'était le petit renard. Parce que c'est une de mes cartes préférées. Donc le pendu qui devient The Hanging Woman. Donc la femme pendue si on veut. Oh, il est trop beau. La mort. Et donc c'est le même petit mince coquillage qu'on peut voir sur le dos des cartes. J'adore la carte, elle est vraiment trop belle. Magnifique. La tempérance. J'aime trop là aussi tous les reflets qu'il y a sur l'eau. C'est vraiment super beau. Le diable. La tour. Ça me fait du bien de voir des tours un peu moins lugubres qu'on peut voir des fois. C'est plutôt cool. L'étoile. Ah, elle est trop belle. J'aime trop. J'aime trop en fait quand il y a aussi le reflet dans l'eau du ciel. C'est vraiment trop beau. Le soleil, magnifique. Le soleil. Pff. La lune, qu'est-ce que je raconte? Magnifique aussi. Et là, le soleil. Pas de bébé creepy, donc ça c'est cool. Le jugement. Oh, il est trop beau le serpent. Avec sa mue en bas. Le monde. J'aime trop ces saumons là. Ça, les saumons, la première fois que j'en ai vu des comme ça, des saumons, c'est dans The Legend of Zelda Twilight Princess sur Wii. On devait les pêcher et tout, et je sais pas, ça m'a marqué. Et il y a une carte bonus, donc c'est The Unseen, donc le monde non vu, on va dire, quelque chose un peu comme ça. Et du coup, on va passer maintenant aux coupes, parce que moi j'aime bien avoir les coupes en premier. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe, c'est vraiment trop beau. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout des mineurs pipes, hein. Là on a vraiment des scènes de vie complètement illustrées. Bon ça c'est très Rider-Waite hein, pour le coup. Le 6 de coupe, le 7. J'aime trop là, les reflets de la flamme sur le visage de la personne, c'est trop beau. Le 8, le 9. Ça, c'est une de mes cartes préférées, une 9 de coupe, et là, elle est vraiment super belle, donc c'est parfait. Le 10. Oh, les petits oiseaux avec leurs œufs. Et donc, on a aussi les cartes de cours qui ont été renommées. Normalement, j'aime pas quand c'est renommé, ça me saoule en fait, ça me fait chier quand on retire vraiment tout ce qui fait le tarot et la tradition du tarot pour mettre des noms à la con qui changent d'un deck à l'autre, c'est super chiant. Mais là, ça a été fait de façon assez intelligente je trouve, donc on a le seed, donc la graine, ensuite on a root, la racine, puis flower, la fleur, et ensuite harvest, donc la récolte. Donc c'est un cycle. Et c'est beaucoup plus simple à retenir, je trouve, plutôt que, je sais pas, des fois on avait The Seeker, et puis, je sais plus, il y a tellement eu de noms, The Guardian, il y a tellement de noms différents, en fait, pour remplacer que, juste, ça me saoule. Moi, je préfère, au moins, là, ça a été fait de façon assez simple à retenir, mais je préférais que ce soit directement page, chevalier, roi, reine, hein, mais bon, au moins, là, ça devrait pas être trop compliqué, ça change pas trop non plus. Donc, The Seed of Cups, donc la graine de coupe pour le page. The Root of Cups, donc la racine de coupe pour le chevalier. Avec encore un saumon que je trouve trop drôle. Je sais pas, je trouve vraiment trop drôle ce saumon. La fleur de coupe pour la reine.
Et la récolte de coupe pour le roi. Trop beau là aussi, là, l'arc-en-ciel qui se reflète. J'aime bien en fait cet arc-en-ciel, il fait pas trop rouge, orange, jaune, vert, bleu, ça agresse moins le fait que les couleurs soient réduites, je trouve. Ensuite on passe au pentacle. Et comme vous pouvez le voir aussi sur cette carte, c'est un deck qui a beaucoup donc de diversité au niveau de la couleur de peau, mais aussi des corps féminins, et ça je trouve vraiment que c'est top. Après moi, voilà, c'est un plus, mais en soi, si toutes les... Par exemple, je sais pas si j'ai déjà posté la vidéo, mais dans le deck de Cocorena, donc The Divine Feminine, c'est des corps de femmes qui sont tous pareils et tous très... un peu divinité, comme le nom l'indique, donc de déesse, donc ça fait, oui, donc, des corps de déesse, mais ça ne me dérange pas plus non plus. Hein. Moi, je m'en fiche un peu, honnêtement. Évidemment, quand il y a beaucoup de corps représentés, c'est mieux. Mais disons que pour moi, c'est pas rédhibitoire. Qu'il y ait que des corps parfaits, je m'en fous, quoi. Le 9 de pentacle. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les pentacles ont une bordure qui est verte. Et le 10. Et encore une fois, donc la graine pour le page. Il est trop mignon, le petit fin. La racine pour le chevalier. La fleur pour la reine. Et la récolte pour le roi. Franchement, j'aime beaucoup le deck pour l'instant. On n'a pas encore fini, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Apparemment, les épées ont été renommées pour l'éclair. Donc, ça fait sens. Le 2 d'épée, et donc, si vous vous souvenez, c'est l'illustration qu'il y a sur la boîte. J'aime trop. Avec les petits poissons, là, je la trouve vraiment trop belle. Le 3. Je suis un peu moins fan, là, du visage dans le cœur. Je sais pas, ça me parle un peu moins pour le 3 d'épée, mais... Le 4, le 5, et donc là comme vous pouvez le voir, alors moi je suis moins fan, mais les bordures sont orange, jaune, je sais pas quelles couleurs seront pour les bâtons, elles sont bien rouges, mais disons que moi c'est pas vraiment le code couleur que j'utilise. Pour moi le code couleur c'est violet pour les majeurs, donc ça on l'a. Ensuite c'est bleu, bleu un peu plus vert. Comment dire, un turquoise clair, un mint, j'essaierai de mettre une photo pour les coupes. Ensuite pour les pentacles, oui c'est un vert que j'utilise. Pour les épées c'est un bleu qui est plus foncé. Et pour les bâtons c'est rouge ou orange aussi, donc ça me dérange pas. Mais ça me fait un peu bizarre du coup le orangé là pour les épées, ça me perturbe un petit peu. Le 9 d'épée, il est trop beau l'arc-en-ciel aussi. Et le 10 d'épée. J'aime bien aussi quand c'est tout noir comme ça change. C'est plutôt cool. La graine d'épée pour le page. Oh, j'aime trop les plantes là, elles sont trop belles. La racine d'épée pour le chevalier. Oui, je vais y arriver. La fleur pour la reine. Et encore une fois, la récolte pour le roi. Et donc la dernière suite, je vais attraper. Alors... On a l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. Ah, elles sont vachement similaires ces deux cartes. On pourrait presque faire un genre de triptyque mais qu'avec 2 cartes du coup. J'aime bien quand ça suit un petit peu comme ça, c'est cool. Le 4, ah j'adore, elle est trop belle. Oh les ailes de papillon, oh, c'est trop beau. Je kiffe, c'est vraiment trop beau. Donc le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7, le 8, donc là on est sur une carte un peu plus pipe, mais bon, le 8 de bâton, c'est assez reconnaissable hein, en général. Le 9 de bâton, le 10, le 11, qu'est-ce que je raconte? Le 10, le 11, oui, donc le 10, oui, bien sûr. Et ensuite on a donc la graine pour, encore une fois, le valet, la racine pour le chevalier, la fleur pour la reine. Oh, c'est trop mignon avec les petits points autour des yeux. Trop chou. Et donc la récolte pour le roi. Je suis désolée si vous entendez un truc souffler en fond, c'est mon chauffage, mais il fait trop froid, j'ai la flemme d'aller le couper, donc il faudra faire avec. Donc, en premières impressions, alors déjà, les tranches comme ça, doré, mat, je kiffe, c'est vraiment trop beau. Ça, j'en peux plus, moi, du doré brillant. Et là, les dorés mat comme ça, c'est vraiment trop beau. Quand je les tiens dans mes mains, c'est doux, ça ne coupe pas.
Pour ce qui est des cartes en elles-mêmes, on est comme très souvent dans l'auto-publié sur un jeu avec des cartes mat qui glissent quand même relativement bien. Elles n'ont pas l'air trop d'accrocher et qui sont quand même assez épaisses, hein. Elles sont de très bonne qualité. Vous pouvez voir, hein, là le jeu dans mes mains il est quand même relativement épais. Du coup je trouve que c'est un jeu qui suit et ne suit pas tout à fait le Rider-Waite, et donc il faudra peut-être travailler un peu plus, prendre un peu plus le temps de travailler avec lui. Mais dans l'ensemble, il me fait très envie. J'ai très envie de me plonger dans son univers. Là, franchement, j'avais vraiment pas envie d'attendre ne serait-ce que demain pour faire l'unboxing. J'avais vraiment envie d'utiliser ce soir. Donc c'est pour dire, hein, en général, si je suis pas foutue d'attendre une journée, c'est que vraiment le jeu, j'ai envie d'utiliser. Oui, franchement, il est vraiment très beau. Je savais qu'on me l'offrait et j'avais super hâte de le recevoir. Il est vraiment beaucoup trop beau. Il y a juste la boîte, du coup, je pense que je vais faire comme j'ai dit, arracher en fait cette partie. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment collé. Donc je devrais pas avoir trop de mal à retirer ça, découper, recoller et puis mettre les cartes dedans. Elles bougeront, c'est pas grave. Je vais m'en remettre. Franchement, c'est vraiment pas grave parce que là, j'ai l'impression que ça va être chiant en fait à remettre dans la boîte à chaque fois. Et mon putain de radiateur ne veut pas se couper, donc c'est super, je suis désolée. Ouais, je sais pas. Je trouve pas ça esthétique en fait. Le ruban, si, c'est très mignon. Mais je sais pas, ça fait cheap quoi. Parce que c'est du plastique. Enfin, pas du plastique, c'est du carton qui est tout mou là. C'est. Voilà, bah voilà, vous voyez, ça vient, c'est même pas collé. Je pense que je peux même l'enlever là. Voilà, j'ai réussi à enlever. Et donc vous voyez, il n'y a rien au fond. Donc je pense que je vais en fait tout simplement... Oh bah c'est déjà collé, donc parfait. Je vais découper, hop, la petite image. Je vais la recoller bien au centre, au fond. Comme ça, quand j'ouvrirai, il y aura ça qui sera... Bah vous pouvez visualiser quoi, qui sera au fond. Et ce sera quand même vachement plus joli. Puis les cartes qui bougent, c'est pas bien grave. Ça, je vais le garder. Je ferai peut-être un collage avec. Je mettrai dans mon tarot journal. Enfin, en tout cas, je vais... Là, de ça, il n'y aura rien qui part à la poubelle. Je vais tout recycler. Et du coup, franchement aussi, quand je vois l'épaisseur du guidebook, j'ai vraiment hyper hâte de commencer à lire ce qui est écrit pour les cartes. Ils sont super bons en plus, oui, parce que j'aime bien sentir le guidebook. Je vais sniffer les cartes vite fait. Ouais, les cartes aussi sentent très bon. Donc voilà, j'ai très envie de commencer à étudier et à travailler avec ce petit jeu qui est vraiment trop mignon. Puis comme son nom l'indique, The Gentle Tarot, donc le tarot gentil, le tarot doux si vous voulez. C'est vrai qu'il est vraiment super simple. Mais pas simple d'une façon péjorative. Il est vraiment doux quoi. Et ce dos quoi. Oh, le dos il est trop beau. Je m'en remettrai jamais, il est vraiment magnifique. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors, j'ai reçu le jeu autour du 11 février, si je dis pas de bêtises, et je l'ai utilisé pendant tout le mois de mars, pas tout seul, avec d'autres tarots, etc. Mais franchement, je vais vous spoil tout de suite, mais quel délice, quel plaisir ça a été d'utiliser ce deck. Ça faisait un moment, franchement, que j'avais pas ressenti autant de plaisir à utiliser un jeu. Et dès que j'ai commencé à l'unboxer, de toute façon, j'ai tout de suite senti une connexion avec ce jeu. Mais franchement, ça a été vraiment juste hyper agréable de l'utiliser. Et j'ai vraiment hâte, en fait, de l'incorporer à nouveau dans ma routine quotidienne. Parce que ça a été juste vraiment une super bonne expérience. Alors, du coup, j'ai fait, comme je l'avais dit, une modification à la boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le genre de truc chelou qu'il y avait au fond. Et en fait, j'ai collé donc le dessin qu'il y avait avec le petit ruban. Et comme ça, je me retrouve avec une boîte quand même vachement plus sympa. Certes, ça bouge un peu les cartes et les livrets dedans. Mais bon, c'est pas vraiment la mer à boire. C'est pas hyper grave. J'aime toujours autant le dos. Mais franchement, ouais, ça a été juste une super bonne expérience. C'est un deck qui est vraiment hyper doux, hyper parlant. Il y a quelques cartes avec lesquelles j'ai eu un peu de mal quand même. Par exemple, alors cette carte-ci. Donc j'ai vraiment beaucoup utilisé le guidebook parce que il est très poétique aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit code couleur pour me retrouver plus facilement. Donc en fait, cette carte, elle parle de se réfugier à l'intérieur de soi, de se rendre invisible aux yeux du monde. Et j'ai pas réussi à comprendre en fait si son message, c'était justement que ce procédé était une bonne chose pour pouvoir des fois se reconnecter avec soi-même, ou si justement il fallait regarder autour. Par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup de fruits alors que la personne n'a pas l'air intéressée avec ce qu'il y a autour. Je pense que les deux sont tout à fait possibles en termes de signification, mais c'est vrai que le guidebook
pour cette carte précisément, parce que là je suis tombée dessus et ça m'y a fait repenser, c'était un peu compliqué à comprendre dans le sens où c'était pas hyper élaboré. Je vous laisse faire une pause si ça vous intéresse, c'est en anglais mais bon, encore une fois, c'est pas hyper compliqué à comprendre. J'ai vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé en fait l'énergie de ce jeu. Les cartes sont mates, elles sont agréables à prendre en main. Les tranches sont dorées, mates, pareil, ça me coupe pas les mains. Mais oui, du coup, je l'ai vraiment trouvé, voilà, il y a des dessins comme celui-là qui sont juste absolument magnifiques, je trouve. C'est, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, vraiment le jeu est d'une très grande beauté. Il y a la carte des amoureux aussi, que je trouve très belle. Je sais. Alors, il y a aussi la carte de la mort, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est aussi le dos. Je sais pas si vous avez vu. Hop. C'est le même coquillage, sauf que il n'y a pas le Bernard l'ermite. Mais la carte est trop belle. Je vais essayer de vous trouver la carte des amoureux, vite fait. Alors, il y a un contour, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vachement pratique pour pouvoir aller chercher les cartes. Donc, voilà, là, la carte de l'amoureux. Vraiment magnifique, cette carte. J'avais aussi mentionné que les cartes de cours ont été renommées. Donc, on a, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est dans cet ordre-là. Seed, Root, Flower et puis Harvest. Donc, qui correspondent aux pages, aux cavaliers, à la reine et au roi. Et franchement, comme je l'avais dit dans la partie unboxing, je suis vraiment pas fan du fait de renommer en fait les cartes de cours. Mais là, ça marche vraiment bien en fait parce que c'est vraiment le stade de croissance d'une plante. Donc d'abord la graine qui fait ses racines, ensuite elle monte en fleurs et ensuite on finit par la récolter. Et du coup ça marche vraiment bien. Et si c'est pour renommer les cartes de cours, autant faire un système comme celui-ci qui est hyper cohérent, parce que quand c'est pour mettre des souveraines ou des conquérors ou je ne sais quoi, vraiment on se paume. Je pense par exemple au Trade of Fate, donc le tarot Weaver il me semble. C'est ça, c'est conquéror, souveraine, et puis c'est warrior. Enfin, il y a juste pour moi, ça c'est un système qui marche pas. C'est juste on prend des mots comme ça et puis on dit alors ça c'est ça, puis ça et puis ça et puis ça. Non, il y a vraiment une structure, un système, enfin une énergie d'évolution, d'aller vers l'avant dans les cartes de cours. Et là, ça marche vraiment très très bien. Pour ces cartes-là, moi j'étais vraiment surprise. Donc, renommer les cartes de cours, pas de problème, mais faites-le bien. Et là, en l'occurrence, ça marche. C'est vraiment bien. C'est pas bizarre. Non, c'est bien quoi. Donc, vraiment, j'ai été hyper surprise et c'était vraiment sympa. Les couleurs sont magnifiques. C'est un peu pastel, c'est quand même assez pâle. Il y a des corps nus. Bon, franchement, si en 2021, des corps de femmes nues vous dérangent, je suis désolée, mais je peux plus rien pour vous. Hein. Mais du coup, ouais, vraiment, les couleurs sont belles, les dessins sont beaux. Je suis pas du tout familière avec l'aspect, cette culture indigène, parce qu'en fait, c'est écrit au dos que le Gentle Tarot est un tarot qui est basé sur la culture indigène. Parce que voilà, la créatrice est elle-même une descendante d'indigènes, en tout cas à des racines indigènes. Et voilà, je trouve que c'est vraiment... c'est juste parfait, quoi. Juste ce jeu, je pense que ça va être vraiment un de mes jeux préférés cette année et j'ai vraiment envie de le réutiliser. C'est la première fois en fait que je choisis des tarots à utiliser pendant un mois. Le but c'était d'en utiliser plein et donc de pas forcément réutiliser plusieurs fois les mêmes. Mais celui-là, j'ai vraiment envie cet été, là ou au printemps, de le ressortir. Parce que c'était juste... il est hyper doux, mais il délivre bien les messages. Pareil, cette image, cette carte, elle est magnifique. Et voilà, il y a des cartes qui restent un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est pas non plus hyper compliqué. En plus, il associe bien les animaux et les corps, enfin les humains. C'est pas un deck 100% animaux, c'est-à-dire que vous voyez là par exemple il y a encore une personne, là aussi il y a une personne avec un animal, là il y a encore une femme. Il y a beaucoup de femmes, mais je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 hommes et aussi des fois des corps où on sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Mais c'est vraiment le mélange des deux est très bien fait. Genre là par exemple c'est juste un personnage, pour le coup il est pas genré quoi. Et du coup, voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Pareil, cette carte est magnifique. Enfin, franchement, les cartes sont juste sublimes. Et je suis vraiment tombée, mais complètement par hasard, sur ce jeu à la base. Et une fois que mes yeux se sont posés dessus, c'était impossible pour moi d'arrêter d'y penser. Et régulièrement, ça m'arrive de le ressortir aussi pour faire des tirages. Donc, mine de rien, ouais, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Et je pense que c'est un jeu qui va marquer mon année. Je l'ai déjà montré, mais cette carte de l'étoile, magnifique. La mort, pareil, enfin...
Il est amoureux, vraiment, elle est trop trop belle. Mais voilà, enfin vraiment, je pense pas... ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi une carte supplémentaire. Je pourrais pas vous dire grand chose dessus. Je l'ai pas tiré au cours de mes tirages, donc bah je pourrais pas vous dire grand chose. Je sais juste que c'est une carte apparemment qui s'appelle The Unseen, donc les choses non vues si vous voulez. Mais voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Et il allie bien aussi cet aspect d'éléments, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même pas mal d'eau au final, mais les 4 éléments sont bien représentés. On n'a pas une suite qui est plus présente que l'autre. Si je devais désigner ce jeu avec un seul élément, je pense que ce serait plutôt la terre, parce que il est quand même très terre à terre, très ancré. Et d'ailleurs, ça me fait aussi du bien parce que j'ai pas tant de jeux que ça qui ont cette énergie. Mais ouais, il est juste sublime. Et franchement, s'il vous fait de l'œil, là, je peux que vous recommander de foncer. Je sais que des fois, je suis un peu dure sur certains jeux, mais comme j'ai déjà expliqué en vidéo, j'ai tellement de jeux maintenant que je peux pas me permettre, en fait, quand je vois des défauts, de pas les dire. Et moi, mon but, c'est pas d'avoir une chaîne YouTube pour faire comme certaines et dire « Ouah, ce jeu est trop beau, ouah, ce jeu est trop beau, ouah, ce jeu est trop beau ». Ça n'a aucun intérêt, en fait. Si vous voulez juste regarder un walkthrough sans revue, sans commentaire, et bah vous allez sur Google et vous regardez les images du jeu. Moi, mon but, c'est de mettre mes ressentis, ma personnalité, que je pense, quoi, tout simplement, des jeux, bah sinon ça ne sert à rien. Parce que c'est vrai que malheureusement, je suis énormément de chaînes de review, que ce soit françaises ou américaines ou anglaises de façon plus générale. Et la plupart des unboxings, c'est tout le temps la même chose, c'est ouais, c'est trop beau et il n'y a aucun ressenti personnel, c'est très impersonnel, c'est très... Je veux pas froisser l'auteur ou le créateur et donc je dis que c'est trop beau, même si je pense le contraire ou que ça me plaît pas forcément. Et les gens se rendent même pas compte, hein, parce que la communauté où il faut être bienveillant, il faut brosser dans le sens du poil... il faut pas dire aux gens qu'on n'aime pas, qu'on aime machin. Et bah, sauf que voilà, on se retrouve avec des vidéos qui sont complètement sans âme, voilà, enfin c'est juste c'est des reviews sans être des reviews, c'est juste des reviews pour dire j'ai bien aimé ce jeu. C'est pas ce que moi je veux faire. Et pour une fois, eh ben, il y a un jeu qui m'a vraiment vraiment beaucoup marqué et je pense que c'est d'autant plus marquant du fait que j'ai tendance à être un peu plus critique et justement à ne pas adorer tous les jeux que j'ai. Et donc là, pour une fois, avoir un jeu qui vraiment a fait quasiment sans faute, peut-être juste la boîte que j'ai dû bricoler, mais bon, on s'en fout. C'est vraiment hyper rafraîchissant et ça me fait du bien. Bon voilà, je vais arrêter de tergiverser, juste magnifique, j'ai rien à redire de plus, j'adore ce jeu et j'ai très envie de le réutiliser. Je vous mettrai comme d'habitude de toute façon en barre d'infos tous les liens pour acheter le jeu s'il vous fait envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. J'essaie de faire des reviews et des unboxings un tant soit peu constructif, un tant soit peu consistant, avec une âme et avec des ressentis. Si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à laisser un commentaire, un pouce bleu ainsi qu'à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!